Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Alex de la boutique VapoShop. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous savez, j'ai régulièrement en boutique des questions de la part de mes clients et aujourd'hui je voudrais qu'on s'intéresse tout particulièrement aux résistances de nos cigarettes électroniques et plus précisément aux fameux gouttes brûlées, gouttes cramées, dry heat. Je reçois pas mal de questions là-dessus et je pense que ça serait bien de faire le tour du sujet, surtout pour les nouveaux vapoteurs. Vous le savez, au fur et à mesure de l'utilisation de la cigarette électronique, votre résistance finit par s'user, elle finit par s'encrasser. Ça, c'est tout à fait normal. Vous avez un léger dépôt de couleur foncée qui va se former. Et puis, au bout d'un moment, le goût de votre jus préféré va être légèrement altéré. Et à ce moment, ça sera signe qu'il faudra changer votre résistance. Ceci étant dit, si vous avez déjà vos habitudes, vous pouvez changer la résistance avant même que le goût soit altéré, c'est l'idéal. En tout cas, cette phase d'encrassement de la résistance va durer plus ou moins longtemps selon votre manière de vapoter. Rappelez-vous que dans tous les cas, cet élément, c'est un consommable qui a une durée de vie limitée, on va dire approximativement de l'ordre de 15 jours en moyenne, en général. Maintenant, qu'est-ce qui va jouer sur le fait que le goût de cramé va arriver plus ou moins rapidement ? Est-ce qu'on peut faire en sorte d'augmenter la longévité de votre résistance? Alors oui, évidemment. Et ça commence dès le début, au moment où vous venez d'acheter votre résistance et qu'elle est toute neuve. On a parfois des gens qui viennent nous voir en boutique et qui nous disent « Je comprends pas, la résistance elle est toute neuve, je viens de la mettre et elle a déjà goût de brûlé. » Bah justement, c'est là qu'il faut bien faire attention, c'est lors de l'installation de votre résistance. On a la phase d'amorçage qu'il faut absolument respecter. Ce qu'on a tendance à préconiser, c'est de mettre quelques gouttes d'e-liquide sur le coton, installer la résistance, remplir votre cléromiseur et ensuite attendre 5 à 10 minutes, le temps que le liquide soit bien absorbé et que le coton soit bien imbibé. À cela, vous pouvez également ajouter 4 ou 5 aspirations dans le vide, c'est-à-dire sans appuyer sur le bouton fire, ce qui va permettre au jus d'être aspiré au cœur du coton. Ensuite, la deuxième des choses qui peut faire en sorte que vous ayez un goût de brûlé prématurément, c'est le fait de vaper avec un niveau trop bas d'e-liquide dans votre réservoir. Votre résistance a toujours besoin d'être bien imbibée pour remplir son rôle correctement. Évidemment, si vous tirez une taffe quand votre réservoir est vide, vous aurez le goût de coton cramé. Donc observez bien votre résistance, regardez les ouvertures par où le liquide entre et vous verrez quelle est la limite à ne pas dépasser pour vapoter. Donc arrivé à ce niveau-là, vous savez qu'il faudra remplir de nouveau votre réservoir. Bien souvent sur la notice fournie par le fabricant, ce niveau est très clairement indiqué. Donc ça c'est quelque chose qui peut arriver, un petit manque d'attention ou bien vous vapez dans une pièce sombre par exemple devant la télé, vous n'êtes pas vigilant. Rassurez-vous, votre résistance ne sera pas morte obligatoirement. Mais si vous rechargez en e-liquide et que vous voyez que le goût de brûlé persiste, à ce moment-là, n'insistez pas, changez-la. Le troisième point maintenant sur lequel nous allons nous intéresser, c'est évidemment les réglages sur votre box, sur votre batterie. Sur la plupart des modèles, vous allez pouvoir régler le wattage pour l'utiliser à des puissances différentes. Donc je vous conseille toujours de suivre les valeurs qui sont préconisées par le fabricant. Vous allez retrouver la puissance indiquée directement sur la résistance en général ou sur la boîte. Restez toujours dans ces plages d'utilisation pour optimiser sa durée de vie. Après, on le sait dans la poche, parfois, lors d'une fausse manip, ça peut se dérégler et on peut appuyer sur le bouton fire sans faire exprès. Donc c'est comme pour l'exemple précédent, si c'est qu'une fois ça va, elle va peut-être pas être bonne à acheter tout de suite. Après admettons qu'elle s'utilise à 15 watts, que vous avez déréglé votre box, vous lui avez mis 200 watts d'un coup, il y a de fortes chances qu'elle n'apprécie pas et que le goût de cramé persiste et qu'il faille la changer. Alors je sais bien, c'est un petit peu rageant, surtout si vous l'avez acheté il y a 2 jours. Dans ces cas-là, le plus simple, c'est encore d'utiliser donc le système de verrouillage de votre box qui va vous permettre de faire en sorte qu'elle ne se dérègle pas, tout simplement. Le quatrième point maintenant qui nous intéresse, c'est le ratio PG-VG, un propylène glycol glycérine végétale que vous utilisez. Un liquide par exemple fortement concentré en glycérine végétale pourra poser des soucis sur certaines résistances puisqu'il aura du mal à pénétrer et à imbiber constamment le coton étant donné qu'il sera beaucoup plus gras. Après, si on reste dans l'aspect illiquide, ça peut venir également d'un additif sucré par exemple ou alors de la qualité des arômes que vous utilisez ou de la complexité des recettes que vous faites si vous faites du dye, c'est-à-dire les préparations vous-même avec la base, les arômes, les additifs, les boosters de nicotine. Donc là, ce sera à vous d'analyser et de tenter de rééquilibrer votre préparation en fonction de ces différents points.
Notez de manière globale que plus la valeur de votre résistance est élevée, moins on aura besoin de puissance, moins on consommera de liquide et plus le taux de PG devra être élevé. En revanche, plus la valeur de votre résistance est basse, plus la puissance sera élevée, plus on aura de vapeur, on augmentera également la consommation de liquide. Dans ce cas-là, votre taux de PG devrait être réduit et en revanche, vous devrez avoir un taux plus conséquent de glycérine végétale. Allez, un cinquième et dernier point que je voulais aborder avec vous sur le sujet, c'est votre façon d'inhaler. Ça peut paraître un petit peu bizarre dit comme ça, hein, mais il y a certains vapoteurs qui vont avoir une fréquence d'inhalation très rapprochée. Donc là, ce que je vous conseille, c'est d'espacer les bouffées pour laisser en fait le temps à votre résistance de s'alimenter correctement en e-liquide. Et parfois, moi le premier, hein, je me classe dans cette catégorie de personnes. Je suis parfois en train de recracher la vapeur par le nez et en même temps, je suis en train de tirer une autre barre, puis juste derrière, j'enchaîne encore une autre. Donc là, évidemment, la résistance n'a pas le temps de se réimbiber. Elle est trop sollicitée et à un moment donné, vous allez avoir le goût de cramer, hein. Donc n'hésitez pas à espacer les bouffées. Vous pouvez aussi peut-être réduire un petit peu la puissance de votre box. Et puis si vous êtes sans arrêt en train d'aspirer comme un cinglé sur votre cigarette électronique, il y a peut-être en fait un mauvais dosage de nicotine. Et là, il faudra peut-être tout simplement passer sur un dosage un petit peu plus élevé et du coup moins tirer sur la cigarette électronique. Par la même occasion, vous consommez un petit peu moins de e-liquide et vous optimisez la durée de vie de vos résistances. Voilà les amis pour cette vidéo et pour les 5 points que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Donc si vous avez encore des questions sur le sujet ou des remarques, n'hésitez pas à nous les faire en commentaire. Vous pouvez aussi nous contacter sur les réseaux, hein. N'hésitez pas, je vous ai mis les liens, le groupe privé en description et je vous ai mis la page Instagram aussi. Puis je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer de toutes les prochaines vidéos qui arrivent. Allez, je vous souhaite une très bonne vape à tous, à très vite, ciao.